La convergence fixe-mobile, c'est quelque chose que nous connaissons, puisque nous accédons tous les jours à Internet, soit à partir de notre smartphone, soit à partir de notre ordinateur personnel à la maison. Mais il y a plus que ça. Qu'est-ce qui se cache derrière le terme convergence fixe-mobile? Quels sont les enjeux? C'est un peu ce que nous allons voir dans cette vidéo d'ouverture sur un domaine plus large que la 4G. D'abord, pour bien comprendre ce dont on parle, revenons sur l'accès Internet depuis un poste fixe. Nous avons un dessin un petit peu compliqué que nous n'allons pas commenter dans le détail. Le point important, c'est le réseau Internet, un réseau IP backbone auquel on accède. Chez moi, j'ai par exemple un accès ADSL. L'opérateur, il y a de longues années, a déployé des lignes téléphoniques qui sont réutilisées en ADSL. Ces lignes téléphoniques permettent de connecter ma box, Residential Gateway en anglais, à un équipement appelé d'Islam. Et la ligne d'abonnés m'est propre. Si je suis fibré, eh bien, cela signifie qu'il y a une fibre avec une structure particulière en arbre qui est déployée depuis mon logement jusqu'à un équipement appelé OLT. Le réseau d'accès est constitué de cet ensemble de lignes de transmission avec différentes technologies optiques ou DSL. L'équipement qui permet d'accéder réellement à Internet est disposé en faible nombre. Il serait coûteux de déployer des lignes de transmission depuis chaque abonné vers l'équipement brasse. Pour faire des économies, l'opérateur déploie un réseau d'agrégation. Comme son nom l'indique, ce réseau va supporter le trafic d'un ensemble d'usagers, mais il ne fait pas de routage, c'est-à-dire que toutes les trames, toutes les données transmises sont envoyées systématiquement vers le brass. Ce réseau d'agrégation doit être correctement dimensionné par l'opérateur pour assurer une bonne qualité de service. Côté réseau mobile, on a un certain nombre de stations de base qui sont déployées sur le territoire. De la même façon, l'opérateur a un réseau d'accès avec des lignes qui relient la station de base à un commutateur ou un routeur et ensuite un réseau d'agrégation qui peut être basé sur une technologie Ethernet. Le réseau d'agrégation permet une connexion aux différents équipements 4G, par exemple, que nous avons vus, MME, S-Gateway et autres. On parle aussi quelquefois de réseau de transport du réseau mobile, qui est donc constitué de commutateurs, de routeurs et de liaisons de transmission. Prenons un petit exemple simple pour comprendre le problème. Si, en un lieu, la nuit, le trafic mobile est élevé et le trafic fixe est faible, alors que le jour, c'est le contraire. Le trafic mobile est faible et le trafic fixe est élevé. Avec deux réseaux d'agrégation, l'opérateur doit dimensionner son réseau au maximum alors que les deux sont jamais utilisés en même temps. On a donc un problème de coût trop élevé. Or, aujourd'hui, beaucoup d'opérateurs ont deux réseaux d'accès. Ils proposent à la fois un accès fixe et un accès mobile. La convergence, nous l'avons dit, nous la vivons au niveau du service. Nous savons que les mêmes services sont disponibles en fixe et en mobile. Un des objectifs de l'évolution des techniques est de pousser plus loin la convergence vers une intégration. On parle alors de convergence structurelle, c'est-à-dire la capacité à réutiliser les mêmes lignes de transmission, les mêmes routeurs, que ce soit pour un accès fixe ou pour un accès mobile. Il y a d'autre part la convergence
fonctionnelle. Il s'agit d'essayer d'unifier les protocoles, les algorithmes, les interfaces qui sont utilisés dans le monde fixe et dans le monde mobile. Prenons quelques exemples. On a tous fait l'expérience d'avoir plusieurs mots de passe à rentrer, plusieurs mécanismes d'authentification pour des services qui étaient voisins ou pour le même service, suivant qu'on est en fixe ou en mobile. Eh bien, un des objectifs de la convergence fonctionnelle est d'unifier les mécanismes de sécurité, par exemple d'avoir un même mécanisme d'authentification en Wi-Fi ou en 4G. D'autre part, nous savons qu'il y a beaucoup d'accès Wi-Fi disponibles avec les réseaux communautaires. En ayant une meilleure convergence des techniques, on peut améliorer les mécanismes de sélection de Wi-Fi ou du 4G. Les terminaux commencent à le faire, mais par exemple, ils ne savent pas si un point d'accès Wi-Fi est très chargé ou pas. Et ils peuvent tenter d'accéder à un point Wi-Fi très chargé alors que le réseau 4G est peu chargé et que le débit finalement est supérieur en 4G. La convergence permet d'avoir des mécanismes optimisés parce que c'est l'opérateur qui a une vue globale qui peut pousser les terminaux à choisir la bonne technologie d'accès. D'autre part, un exemple de convergence fonctionnelle est de permettre l'utilisation simultanée de deux technologies de façon à augmenter le débit. On transmet à la fois en Wi-Fi et en 4G. Cette convergence fonctionnelle et structurelle est l'objectif d'un projet européen qui s'appelle COMBO pour Convergence of Fixed and Mobile Broadband Access Aggregation Networks. Ce projet est un projet fait dans le 7e programme cadre européen. Il regroupe des opérateurs comme Orange, T-Mobile, Telefonica, Argela, des constructeurs, Ericsson, Adva Optical Networking, des petites et moyennes entreprises, FON, JCP Connect, Telnet, ITIA, et des universités comme Lund University en Suède, BME en Hongrie, CTTC en Espagne, Politecnico di Milano en Italie et Télécom Bretagne. L'objectif ultime est d'aller vers un des aspects de la 5G qui est l'intégration fixe-mobile. Le projet prépare les bases pour la spécification de la 5G. Une des propositions est d'aller vers un réseau d'accès et d'agrégation complètement unifié et sans couture, c'est-à-dire que le passage d'une technologie à l'autre soit complètement transparente. On aurait à ce moment-là un concept d'Universal Access Gateway, une passerelle qui serait la même pour fixe et pour mobile. On aurait par exemple les mêmes procédures de sécurisation en fixe et en mobile. Dans l'Universal Access Gateway, on va retrouver certaines fonctions qu'on a dans un BRAS, dans le MME, dans le S-Gateway. On aura quelque chose qui va être fait plus proche de l'abonné pour être plus réactif et plus performant. Voilà un des objectifs du projet Combo et de la 5G avec l'intégration fixe-mobile.